Yorana, le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin de retour, ça faisait longtemps quand même. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce rhum TDL. TDL, ça veut dire, ça signifie Trinidad Distillers Limited. C'est un rhum de Trinité et Tobago. Il s'agit d'un rhum lourd qu'on appelle les heavy hein, comme les heavy jamaïcaines. Et chez TDL, ils ont aussi des heavy TDL rhums. Voilà. Il s'agit d'un rhum qui a 14 ans ex-fût de Bourbon, 100% ex-fût de Bourbon durant 14 ans, dont 11 ans en climat tropical et puis 3 ans en climat méditerranéen, enfin euh, européen. Et puis il a subi par contre 4 mois en finition dans un fût de chêne américain neuf, qui n'a donc pas contenu de Bourbon auparavant. C'est un chêne américain neuf qui a été chauffé à la vapeur. Donc ce principe de chauffage à la vapeur, hein, Nicolas Petit, qui est l'embouteilleur indépendant derrière Vagabond Spirits, hein, parce que c'est un TDL embouteillé par Vagabond Spirits. La chauffe vapeur permet de soutirer en fait tous les arômes du bois, du chêne, sans avoir les tanins. Voilà. C'est pour arrondir les angles et avoir quelque chose de plus gourmand, on va dire. On va découvrir ça ensemble, hein. C'est un brut de fût à 61 degrés d'alcool. Et merci Nicolas hein, de m'avoir fourni ce petit échantillon, ça fait super plaisir. Et on va découvrir ce TDL, Heavy TDL de 14 ans d'âge, avec 4 mois de finition en fût de chêne américain, chauffage, vapeur, fût de chêne neuf. Alors bon, déjà là ça emplit hein, vraiment le nez. Sur le nez, en tout cas, ça sent super bon. Ça sent le TDL, c'est impossible de se tromper. C'est vraiment du Heavy TDL, mais plutôt gourmand, je dirais. On a ces notes d'hydrocarbures typiques des TDL heavy. Pas comme. C'est pas les notes d'hydrocarbures enfin des Jamaïcains, c'est différent. Un peu de colle forte. Il y a un peu de goudron aussi, hein, le goudron, quoi. C'est bizarre de dire comme ça, mais souvent ce sont les notes typiques des rhum heavy de TDL. Il y a du goudron, de la colle, les hydrocarbures, huile de garage, un peu d'huile de garage. Hein. On va pas dire huile de moteur, mais huile de garage. Dit comme ça, peut-être que ça donne pas du tout envie hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais franchement, quand on sent ça, ça sent super bon. C'est top au nez, ça éclate, ça explose. Il y a des notes de pommes, bizarrement, notes de pommes vertes. Il y a des fruits rouges, hein, comme le cassis. Souvent, ce sont les notes qui reviennent hein, chez les TDL, cassis. Fruits rouges, presque fruits noirs comme la mûre. Mais ça, c'est plus le cassis. Un peu de fraise tagada là en fond. Mais ouais, il y a ce cassis qui se mêle en fait aux notes d'hydrocarbures, hein, on va dire empyreumatique, goudron, hydrocarbures, huile de garage, etc. Et puis il y a cette pomme verte aussi qui revient acide, c'est quelque chose d'acide. En fait, je ne saurais pas vous dire si cette acidité-là, elle vient des fruits rouges, comme la cerise, la griotte, ou si ça vient plutôt de la pomme verte. En fait, il y a un mix des deux, je trouve. Et je sais pas si c'est le fait de savoir qu'il y a eu 4 mois de finition en fût de chêne neuf américain chauffe-vapeur, mais comme ça là, on a cette odeur de bois, mais pas de mauvais tanin, on a cette odeur de bois arrondi en fait au nez. C'est super doux, les 61 degrés, on sait pas où est-ce qu'ils sont franchement. Voilà, à l'aveugle, je pourrais dire qu'il est à 56, ouais voilà, 56. Entre 55 57. 57 degrés qui signifie le proof, Navy Proof Rums. Ça veut dire que c'était embouteillé à 57 degrés. Et là 61 non. Donc cassis, pomme verte, acidité, goudron, huile de garage. Mais pas non plus dans l'excès ou dans l'exubérance parce qu'il y a quand même cette rondeur pâtissière aussi, je dirais. Avec un peu de noix de coco, c'est trop bizarre. Parce que noix de coco, c'est plus des notes sur des Barbades, des rhums de la Barbade. Ah, ça sent bon. Note de noix de coco, du caramel, ça c'est clair, c'est évident, caramel.
du boisé doux. Franchement, pour des 14 ans en ex-fût de Bourbon, pour 14, surtout 11 ans en climat tropical, l'influence du fût, elle est pas forte. En fait, je dirais que le fût est venu dompter en fait cette exubérance, cette force du Heavy TDL Rum, dompter dans le sens où c'est venu vraiment adoucir et arrondir les notes de Heavy TDL. Là, on a du caramel, on a de la noix de coco. En fait, c'est hyper fruité et c'est pâtissier en même temps. Pâtissier parce que c'est caramel, un peu de pâte d'amande, des fruits à coque dans ce sens. C'est des notes fumées, il y a un peu de fumée, hein, parce que faut savoir que les fûts de Bourbon, ben, ce sont des fûts qui sont complètement carbonisés au tout début quand ils sont neufs, pour ensuite y mettre du Bourbon, pour faire vieillir le Bourbon. Donc les fûts de Bourbon sont carbonisés quoi, de l'intérieur, et là on a ces notes de fumée qui ressortent vraiment quand on inspire, vraiment, hein. Ah, ouais, fruits rouges, fumée, pommes vertes acides, cassis, goudron, huile de moteur, enfin garage, un peu de colle, noix de coco, ça je dis, caramel, pâte d'amande. Voilà, bon, on va passer à la bouche. Ouais, non, d'ailleurs, je sais pas parler des larmes. Ben, que dire des larmes? Elles sont grasses, hein. Il y en a plusieurs, elles sont grasses, et c'est cool lentement par là, ici, là. Voilà. Allez, on passe à la bouche. Hmm. Mhm. Waouh, ça attaque, hein. Ça attaque, mais dans le bon sens. Punaise, qu'est-ce que c'est gourmand pour du TDL là. Waouh, c'est hyper chaud, c'est épicé à mort. Alors, en fait, la langue là, elle est. Il y a vraiment ces épices qui viennent, parce que les épices au nez elles sont douces. D'ailleurs, j'ai pas évoqué les épices, hein. Ouais, c'est un mélange de clous de girofle un peu, muscade, clous de girofle, poivre blanc doux. Mais en bouche, punaise. La première bouche, en tout cas, elle est, je dirais, divine, exceptionnelle pour du TDL. Pour ceux qui connaissent le TDL, c'est impossible de dire que c'est pas un bon TDL, impossible. Je dirais même ces 14 ans sont très bien parce que on a encore c'est vraiment ces notes de TDL entre nitro âgé, nitrogène. On est vraiment dans le juste milieu. Avec cette gourmandise du Bourbon qui est venu justement adoucir tout ça. Le Bourbon, hein, voilà, les ex-fûts de Bourbon hein, vont donner du caramel, des épices, voilà, des épices douces, de la muscade, pommes, enfin cake à la banane peut-être, mais là il n'y a pas de banane. Si peut-être un peu banane mûre sur la fin. Mais en tout cas c'est chargé, hein. En bouche c'est chargé, c'est épicé, pimenté je dirais même. Là ça reste vraiment sur la langue. Sur la langue c'est épicé. Ouh, la longueur elle est folle. On n'a pas du tout envie de vite y revenir, ça c'est sûr. Note de café sur la fin. Café, feuille de tabac peut-être, mais en tout cas café c'est sûr. Chocolat au lait, fruits à coque, fumée, empyromatique dans le sens chocolat amer sur les fruits rouges, les fruits noirs. Voilà, c'est un chocolat amer sur la pomme verte, sur les fruits rouges, cassis, fruits rouges comme on est. C'est pimenté, chocolat amer, café au lait, euh, pâte d'amande toujours, note de goudron, note de goudron, ça c'est sûr. Le rhum est huileux en bouche. En fait, on a une sensation de sécheresse au début. En fait, ça attaque hein, complètement le palais et tout, la langue. Mais sur la fin, c'est quelque chose de huileux. Ça descend doucement. Mais il y a une belle longueur avec toutes ces épices que j'ai citées. Et toutes ces notes voilà, de café, chocolat, etc.
Euh, on est sur à la fin, on est sur quelque chose de végétal, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Mais il y a un truc végétal, quelque chose de vert. Et souvent, les TDL me donnent cette sensation-là, comme s'il y a quelque chose de vert, de végétal. J'avais goûté le plantation Trinidad de 2007, je crois, je sais plus. Bref, c'est l'édition où il y a des oiseaux, l'édition des oiseaux, voilà. C'est le Jamaïcain 2009, non, 2003, où c'est l'édition oiseau, et il y a le TDL 2007 aussi, je crois, je sais plus. Mais super excellent, la même sensation, mais il y a ces notes de végétal, quoi. En tout cas, on va passer à la deuxième bouche pour voir ce que ça donne. Mhm. Wow. Je sais pas pourquoi, moi j'ai ces notes de pomme verte qui me font un peu penser au MOBA French Cask. Qui pourtant, le MOBA French Cask, c'est un rhum de 1 an ou 2 ans, je sais plus, qui a été high ester, hein, qui a été vieilli dans un ancien fût de vin rouge africain. Et on est censé avoir des notes de raisin dans ce MOBA. Bon, il y a les notes de raisin, mais il y a aussi cette note de pomme verte. Et là, on a de la pomme verte. On a ces hydrocarbures, ces huiles de garage. Toujours. En fait, je pense là, je suis complètement hypé par les TDL et les Jamaïcains. En fait, ces deux mondes, ces deux régions complètement différentes proposent des choses folles, quoi. En termes de heavy rums, ben, autant on a les Jamaïcains en high ester, heavy, qui ont ces notes d'hydrocarbures, de colle, de pétrole, voilà, etc., de vernis surtout, et de bananes très mûres, d'ananas très mûrs pourris. Eh ben, chez les TDL, on aura ces notes végétales, de cassis, et pareil d'hydrocarbures, mais goudron. Goudron, un peu de colle, et voilà quoi, surtout le goudron et les huiles de garage. Donc on a ici deux choses différentes, mais complètement out of space, qui vont, voilà, sont des choses de l'espace quoi. Voilà, si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais un 9 hein, presque même. Bon, parce que là, c'est le deuxième TDL que je goûte en l'espace de 3 ans. Mais c'est super bon quoi. Et puis pour le tarif, c'est pas non plus ouf. Bon, ce sont des bouteilles de 50 centilitres sur Vagabond Spirits, mais ça vaut le coup pour du 14 ans d'âge. Sachant qu'aujourd'hui, les TDL, ça tape quand même au niveau des prix. Vagabond Spirits, je pense, reste relativement correct dans ce qu'il sort. Et là, depuis l'année dernière, il sort plein de choses. Donc, je vous invite à aller voir vagabondspirits.com, je crois, je sais plus quoi l'adresse, mais c'est pas grave, vous allez trouver, c'est sûr. Le logo, c'est un bélier. Voilà. N'hésitez surtout pas. En tout cas, pour la Polynésie française, il ne livre pas officiellement en Polynésie française, mais vous lui dites juste à Nicolas que ben, vous habitez en Polynésie française, vous lui donnez votre adresse postale, etc. Il va se débrouiller pour vous l'envoyer la bouteille, quoi. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour moi. Et puis à la prochaine. Et on passera sur la prochaine vidéo. Ça sera toujours Vagabond Spirits, mais off-road. Bref, ce sont les rhums biels qui ont été vieillis dans des fûts immergés à 20 mètres de profondeur sous la mer. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine.